Salut les Vipers, ça rage de retour pour une petite review, ça fait un petit moment. Oulala, c'est fort. J'ai plein de matos à reviewer, des jeux à reviewer, je procrastine à mort. Ça vient. Ce soir, petite review matos sur l'Omerta Dripper, philippin l'Omerta par Critical Minds. Excellent dripper, le meilleur dripper qui m'était été donné de vaper, absolument certain. Ouh. Un rendu exceptionnel, un dripper qui m'a été envoyé par la petite Amel. Merci Amel, d'une part m'avoir fait découvrir cet ato. Tu me l'as envoyé parce que tu l'avais bloqué sur ton top cap de mode, je ne sais plus quel mode. Je te l'ai débloqué, je te l'ai bichonné, je te l'ai agrangé. Je l'ai grave vapé. Oh, je suis là. Je l'ai grave vapé parce que c'est de la bombe atomique. Il a plein de petits défauts, les contrôles qualité. Il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis aussi divers que variés. Voilà. N'empêche que malgré tous ces petits défauts, moi je le conseille, mais fortement. D'une, il est super beau. Il est super petit. 21 de haut. Il est super classe. Et il a un rendu à tomber par terre. Moi je vape mes gourmands, mes vanilles, mes machins dessus. Là je suis sur le Mythos, l'Athéna par Mythos, Curie. Tirage comme j'aime, c'est pas un tirage de ouf. On a deux cyclopes de 2x4 en dual. On a un airflow par le haut que moi j'utilise pas parce que je l'apprécie pas. Tuerie. Du coup, encore une fois, après un prêt, je vais être obligé de me l'acheter. Ça fait chier, mais je vois pas comment passer à côté. À moins qu'il y ait une V2 dans les tuyaux, puisqu'apparemment il est en rupture un peu partout. Enfin bon, je parle de tout ça. J'ai un close-up un peu long, un peu fatigué, un peu concentré, parce que le montage est vraiment pas des plus aisés. Surtout en dual avec de l'oméga. Ça creuse dans tous les côtés, le plateau est très spécial, vous allez voir. Accrochez-vous, ça vaut vraiment le coup, un ato à tomber par terre. C'est parti, gros plan tout de suite. Ciao. Donc nous voilà en gros plan sur hasard. Je vais commencer par vous montrer les spares fournis. Un petit isolateur au cas où, 4 petites vis. Et un espèce de micro-coiler, perso je m'en suis pas servi. Ça c'est le O-ring originel de la base, je vais en parler, je l'ai remplacé parce qu'il est un peu trop serré, c'est compliqué, c'est chiant. Donc ça vient quand même avec quelques spares, ce qui est très bien. Je baisse la zik, ça vient aussi dans une jolie boîte, genre boîte à bijoux que je vais vous montrer de ce pas. La voilà, que Amel ne m'a pas fourni. Donc c'est un peu présenté dans un écrin très joli. Voilà. Donc, je me suis préparé 2 petits micro-coils, on va en parler aussi, en Omega Wire. 6 tours de 0,34 sur du 2 mm pour aller vers les 3 ohms. J'ai mes petits outils. My Fiber Freaks, on en reparlera également. Donc, l'Omerta par Critical Minds. Critical Minds. Esprit critique. Encore un dripper philippin. Pour moi, le meilleur dripper que j'ai testé. Donc, son top cap.
regardez pas la finition, je l'ai rebroché parce que Amel avait un petit peu essayé de le débloquer de son top cap avec une pince, il y avait des traces, donc je l'ai cap codé puis rebroché rapidement. Top cap un peu spécial, donc avec 3 cyclopes de 2 par 4 pour du dual ou du single. Un logo vraiment très joli et très bien gravé, même s'il était moins neuf parce que les gravures c'est toujours un peu cracra avant le cap codage et enfin bon, je la trouve très chouette maintenant. Sur le haut, donc ça c'est le top cap de réglage d'airflow, hein. Sur le haut on a également 3 cyclopes, eux de 1 par 4. On verra qu'il y a plusieurs façons d'avoir du flux d'air sur ce dripper. Perso j'utilise pas le airflow par le haut, mais bon, ça a le mérite d'exister, ça change pas mal la vape plus chaude et un peu plus serrée. Donc voilà pour la bague d'airflow. Le top cap en lui-même, que voilà, avec un dôme, très petit top cap, j'ai vraiment du mal à mettre mon pouce. J'ai remarqué des traces des bavurages au niveau des cyclopes à l'intérieur, mais bon, c'est pas très grave. Clairement, au niveau finition, c'est pas le meilleur ato de la planète. Le O-ring ici, par contre, lui est parfait. Et donc, les fameuses arrivées d'air, donc par les côtés. Est-ce que je vais pouvoir montrer ça? Non, on verra plus tard. On verra plus tard, donc dual ou single avec ça, par les côtés ou par le haut, puisque vous voyez, et zut c'est un peu fort, parce que vous voyez qu'il y a des petites fentes au-dessus des cyclopes latéraux, des petites fentes qui remontent et qui permettent d'utiliser l'airflow par le haut. Donc voilà, à noter qu'il est très en niveau taille, il est vraiment petit, je crois qu'il fait 19 de haut et 22 évidemment de large. Est-ce que j'ai ça quelque part? Pas là tout de suite, mais je crois bien que c'est 19 de haut, on va le mesurer après si j'y pense, sinon on s'en fout. Il est plus petit que la plupart des drippers en tout cas. Donc voilà pour la chambre, on va dire. Une base, donc c'est ce fameux O-ring que j'ai remplacé par un O-ring de nitro pour le moment qui va plutôt pas mal. Le fourni est vraiment un poil trop gros et arracher le top cap c'est la mission quoi. D'ailleurs je pense que Amel c'est comme ça que tu l'as coincé, peut-être en tournant sur ton mode, en voulant soulever le top cap, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'ils vont revoir leur O-ring de la base, mais on peut trouver dans sa boîte à bazar des O-rings qui vont bien, sans souci, a priori. Donc, une base un peu particulière, comme vous voyez, très particulière même. On retrouve un numéro de... on va passer par le cul d'abord. Une gravure Fuck Clones. Je crois que c'est plus ou moins le pseudo du modeur de Critical Minds. J'ai pas trop étudié la question. Moi ça me fait bien marrer. Je crois que les clones ont aussi marqué ça dessus. Même si l'Omerta n'a pas encore été cloné a priori, mais il y a des clones, d'autres clones de cette marque. J'ai encore un peu d'eau, je viens de le nettoyer. Donc il a souffert un niveau finish, vous voyez c'est un peu dégueu. Hein. Mais franchement on lui pardonne. Un filetage 510, tout ça est en 304 évidemment. Hein. Le filetage 510 pareil, c'est pas le meilleur filetage 510 que j'ai vu. Il se vise pas super bien sur tous les modes. Il y en a certains où ils se visent pas sur la moitié de leur mode. Moi ça se vise quand même pas mal sur mes modes. Donc voilà, un isolateur ici. Pour le connecteur, en cuivre, très bien. Connecteur en cuivre et ajustable, on va le remettre tout de suite.
J'aime bien les connecteurs en cuivre et puis que ça soit réglable, j'adore, donc tout va bien. On voit l'isolateur. J'ai pas tout démonté, j'ai pas envie de tirer dessus, il est pas à moi. S'il était à moi, je l'aurais entièrement démonté, mais on doit pouvoir puisqu'on peut changer l'isolateur en pic ou en Delrin ou en je sais pas quoi. Donc voilà. Et donc sur le plateau, très particulier ce plateau, on a 4 pôles, 2 positifs ici et 2 négatifs là. Et ce qu'ils appellent un réducteur de chambre ici. Donc c'est ce réducteur de chambre qui est une partie qui ne touche pas la base, hein, qui est isolée. On voit le Delrin au milieu là, ou le pic. A priori il ne doit pas y avoir de contact. On voit il y a un jour ici au-dessus là. Donc ce réducteur de chambre qui est censé réduire donc la chambre, améliorer les saveurs, garder une chaleur constante dans la chambre, enfin bref, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Une petite gravure CM au fond de la cuve, Critical Minds, et puis voilà, 2 plots négatifs, tout ce qu'il y a de plus classique, numéro de série, j'imagine. Alors je sais pas si c'est 379, il y a un 3 et un 9 de chaque côté. Ça doit signifier quelque chose. Et donc 4 petites vis cruciformes, mais pas vraiment, puisque les 2 fentes, vas-y, les fentes vont jusqu'au bout, donc on peut utiliser un tournevis plat. 4 vis identiques. Alors il y en a qui ont eu, il y a pas mal quand même des petits soucis de finition sur ce dripper. Il y en a qui ont des problèmes de 510, il y en a qui n'en ont pas. Le O-ring a priori c'est récurrent pour tout le monde. Il y en a qui ont des vis qui se visent pas bien dans l'épaule. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? D'ailleurs c'est la première fois que je sors les vis, j'espère que je vais pas trop galérer à les remettre. En voilà une. Ouais, ce plot a l'air un peu capricieux. On verra plus tard. Je vais le mettre sur mon ohmmètre. Tiens, bizarre. Pas super simple. Je vais prendre une petite pince. En même temps, les vis, on n'est pas censé les sortir tous les 4 matins. Hein. En voilà 2. Ah, j'ai des petits doigts, mais alors ceux qui ont des gros doigts, mission si vous enlevez les vis a priori. Tac. En voilà 3. Et alors le 4e, qu'est-ce qu'il a? Yes, ça a l'air bon. Parfait. Pas de soucis moi avec mes filetages d'écrou de vis. Donc voilà, on va descendre d'un cran. On va faire un montage. Ça risque d'être un peu long parce que c'est pas le dripper le plus simple à monter. D'autant que je me suis préparé 2 petits micro-coils donc en Tiger Wire, c'est-à-dire un Cantal tressé, parce que j'ai vu qu'il y en a, je sais plus, j'ai vu ça où sur le forum je crois,
qu'ils n'arrivaient pas à le monter en Tiger. Moi j'y arrive et ça marche super bien, mais c'est un peu compliqué. Pour plusieurs raisons. Déjà, je conseille moi perso de monter deux coils différents, c'est-à-dire pas deux coils identiques, il y en a un dans un sens et un dans l'autre. Arrache toujours égal à lui-même. Tu vas rester là? C'est-à-dire que j'en ai tourné un comme ça et j'en ai tourné un comme ça. Pour que il soit... Et donc il y en a un qui est prévu pour un côté et un pour l'autre. C'est-à-dire que là les deux pattes les plus longues sont prévues pour aller sur les plots positifs. Et donc ils sont en bas par rapport au coil, vous voyez. Et le plus court en haut pour le plot négatif. De sorte que le coil bas vienne passer sous cette vis et que le coil haut vienne dans ce trou qui est un peu plus haut. Bref, on n'est pas forcé de le faire, moi j'ai trouvé que c'était plus simple. Comment je procède? Déjà, je dévisse pas mal au maximum, on va dire, les vis positives, qui est un bon jour en dessous. Ok. Donc je vais prendre mon bon coil, on va essayer de pas se gourer, c'est celui-là. Oh là là. Et je lui fais comme ça la grande patte, un angle comme ça. Je vais fermer la porte, il me fatigue les animaux là. Allez hop. Allez. Dépêche-toi, toi aussi. Toi aussi j'ai dit. Ouh. Ça c'est fait. Donc je fais un petit angle à la patte positive. Je fais également un petit angle à la patte négative. Genre un truc comme ça. Ok. Donc on prépare le coup quoi. Pour que ça vienne tac tac. Déjà pas mal foutu. Et après, eh ben, faudrait que j'arrive à me monter un peu pour que vous voyez mieux ça. Ça va pas être simpliste. Ça va pas être simple. Qu'est-ce que je peux prendre? Un rouleau de scotch, par exemple. Non, ça va perturber la mise au point. Putain, j'aurais dû prévoir un truc pour ça. Ah merde. Pardon pour les gros mots. Eh ben tant pis, on va faire comme ça. Je vous ferai des gros plans. Donc l'idée c'est déjà de passer la boucle. Alors la boucle, faut qu'elle soit pas trop large, pas trop petite non plus. On leur travaille sa boucle. Et on vient tant bien que mal passer son câble sous cette vis. Genre comme ça. Vous voyez là. Vous allez me dire, mais après, gros malin, comment tu fais pour passer ton film, ta patte négative dans le plot négatif? Bonne question, bonne remarque. Je vais peut-être passer d'abord la patte en biais dans le négatif. Yes. Yes, ça tombe beaucoup mieux comme ça. Pardon.
On passe sa pâte négative dans le plot négatif. Et ensuite on s'arrange pour faire passer la boucle. Alors je le fais pour moi. Hein. Le problème en plus du Tiger, c'est que ça accroche dans tous les coins. Donc c'est clairement pas le montage le plus simple. Hein. Mais en tout cas, moi j'ai un super rendu avec, donc je me fatigue à faire ce montage quand même. Et alors attention, j'ai pas fait 12 000 montages sur cet atto hein, que j'ai depuis une semaine. J'ai fait un montage d'ailleurs, ou deux, je sais plus. Donc je dis pas que c'est la meilleure façon de monter cet atto, en tout cas c'est la mienne. Ce qu'on va faire, on essaie d'anticiper le placement du coil au milieu. Le coil, il faut bien qu'il soit placé par rapport à la base. Donc on calcule la longueur de sa patte négative. Je vais venir la serrer. Faire comme ça. Tac. Je vais venir avec une petite pince tirer sur la patte positive autour de la vis. Je garde la pince, je tire sur la patte, vous allez rien voir, hein, je suis désolé, je sais pas trop. Je vous expliquerai après. Et je viens donc descendre cette vis sur le cantal. Tac. En gros, ça a été, hein, c'est pas si sorcier. On viendra positionner tout ça mieux après. Mais en gros, voilà l'idée. Mon idée. Et le truc, c'est de faire ça 2 fois. Alors, je vais déjà finaliser celui-là, bien serré. J'espère que je vais pas péter mon cantal. Je suis un spécialiste du serrage bourrin et du cassage de cantal. Je vais couper mes excédents pour voir ce que je fabrique. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Je vais être un petit peu bas. 0,43 x 2. On va voir. Je vais pas trop le tripoter pour l'instant. On lui mettra un petit coup de chauffe. Je vais faire le deuxième. Donc, ma patte positive, c'est la longue. Je veux une petite boucle. Pas trop petite, pas trop grosse, comme ça. Et l'autre côté, je veux... Pas obligé l'autre côté, moi j'aime bien. L'autre côté, je veux juste un angle, genre 45 degrés. Tac. On va dire c'est bon. Je viens placer ma patte négative. Je dévisse. Tac. Come on Tiger. Ok, ça se met quasiment en place tout seul. Et puis il suffira de glisser cette boucle sous la vis. Avec une petite pince, je trouve ça pratique. Petite pince céramique ou pas. Ouais. Enfin, je vais déjà la mettre en place sous la vis si j'arrive, voilà. Ok. Ensuite, je regarde un petit peu la longueur que je veux au niveau de la patte négative. C'est-à-dire à peu près comme ça. On va venir la serrer.
Ok, plus ou moins. Ouais, c'est pas mal. Et on vient s'occuper avec une pince un peu plus costaud. On va venir tirer sur cette patte positive. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Je rêve ou quoi? On vient ajuster. On maintient un peu comme ça. Et on vient bloquer et on n'en parle plus. On s'en sort bien. Ça fait quoi? Je sais pas combien de temps pour monter ça. Ouais, 15 minutes quoi. 15 minutes en caméra. Après, il faut encore peaufiner tout ça. Et bon, c'est un montage que vous allez garder 15 jours, voire un mois, hein, facile. Hein. Moi perso, mes montages, je les garde perpètes. Hein. Jusqu'à ce qu'ils pètent ou jusqu'à ce que j'ai envie de m'amuser à en faire un autre en vrai. Pas facile à couper l'excédent là. Plutôt intérêt à trimer dans ce cas-là, je sais pas. Trimer du Tiger, c'est pas évident. Bref. Perdons pas 3 plombs. Voilà, on va dire que c'est bon. C'est pas terrible, ça me plaît pas. Ah, vas-y. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Tac. Je reviens loquer mes deux vis positives. Bien fort, bien comme il faut. Je reviens loquer mes vis négatives. Je regarde ce qui se passe, c'est pas mal. Vas-y. Ok, le truc qui est un peu relou sur ce dripper, je vais trouver, alors il y a sûrement des techniques, c'est qu'on voit que les deux coils là, ils sont pas au milieu de la chambre. Et vu que les trous, eux, ils sont parfaitement au milieu, on va avoir un peu de mal à mettre le air roll juste en face. J'ai pas encore trouvé la bonne technique. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Les deux coils devraient être un peu plus vers la réduction, le réducteur de chambre. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'il touche le plateau du réducteur qu'on voit là, pour éviter les courts-circuits. J'ai vu que certains les mettaient un peu en biais, les coils, pour les monter au-dessus du plateau. On va voir ça. Je suis à 0,21, ça me plaît pas trop, mais j'espère que ça va bouger. J'ai déjà essayé de recentrer un peu justement ce que je disais. Peut-être avec le coiler, je peux les mettre un peu en biais. Bon, je vais faire de la merde là. Mettre un peu en biais comme ça. Putain, j'ai encore baissé la résistance. Et les pousser un peu au-dessus du réducteur. Mais pour ça, il aurait fallu que je prévoie des pattes un peu plus longues. Et de plus, j'ajoute à ça que quand on plug le top cap, on voit que les arrivées d'air sont très basses, juste au-dessus du juice well. Donc on peut pas monter non plus trop haut ces coils. En parlant du juice well, j'en ai pas vraiment parlé, il n'y a pas de cuve, hein, c'est vraiment petit, hein, c'est un dripper où tu mets selon ton coton, etc., selon si t'es en simple ou en dual, mais tu mets plutôt 15 d'ailleurs, en dual en tout cas à ma façon. Donc on voit qu'ils sont pas vraiment au centre ces coils. 0,21.
Bon, ça passe, hein, ça en fait rire certains, 0,21. On va mettre un petit coup de feu. On va mettre un petit coup de feu. Sur le Stingray. Mon nouveau tube préféré. Ceux qui sont sur Facebook savent pourquoi je dis ça. Mea culpa, amateur de Copper Tube, Copper Mode. Ceux qui sont pas sur Facebook. J'ai fait mon mea culpa concernant les modes en cuivre depuis que j'ai le Stingray X Titanium. Oh là là, le Tiger c'est chaud, j'ai peur qu'il pète. Petit point chaud là. En plus j'ai une VTC 5 à bloc. S'il pète, je ferai une coupure et je referai un coil. Hein. L'avantage c'est que c'est à ce moment là que je peux essayer, vu que le Cantal est ramolli, de déplacer mes coils vers le centre par là. Mais bon, je vais pas jouer à ça. Je suis déjà à deux doigts de le faire péter le coil là, je le sens. Je sais pas pourquoi il veut pas être bien régulier. Il me fatigue là. C'est correct hein. Mais c'est pas du centre. Enfin ça va aller. C'est juste pour la démo. Hein. Et je suis sûr que dans une semaine j'ai encore ce coil. Ou pas. Ouais, c'est quand même bizarre. Je l'ai chaloufé ce Cantal, ouais. Ça va aller. On va dire ça, je vais vérifier ou pas les ohms. Ouais, je vérifierai bien les ohms quand même. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Tac. Ah voilà, très bien. 0,27, ça me va mieux. Ça me va mieux 0,27, ça me va même super bien. Moi, je suis en général à 0,30 sur mes cas. Ça me suffit largement. Bizarrement, 0,2, ça me stresse direct. Peut-être parce que je sais que sur 0,3, il n'y a pas de souci à se faire. Entre guillemets, hein, quand on sait ce qu'on fait, quand on est sûr de ses accus, évidemment. Par contre, ça me fait chier, ces petits micro-courts-circuits là.
putain, j'ai déjà bouffé un album en entier, quoi. D'accord. Ça ira très bien. Donc voilà, faut encore que je trouve la solution pour mettre les coils plus au milieu du plateau. Mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Je suis quasi au milieu, quoi. Bref, on va passer au cotonnage. Je vais utiliser la Fiber Freaks de notre ami Maoud. J'en ferai peut-être une review, un de ces quatre. J'ai pas mes ciseaux. J'ai pas mes ciseaux, sérieux. On va faire ça au doigt. Hein. J'attends impatiemment la... Il y a deux versions de la Fiber Freak. Ça c'est la V1 qui est très souple, un peu trop. Et la V2 a l'air excellente. Bref, je fais ma petite moustache. Je n'ai pas la chair de poule, faut arrêter les conneries. Je vais passer ça dans mon premier coil. Fibre naturelle de cellulose, hein, pas du tout synthétique. Énorme capillarité, très bon rendu et excellente tenue dans le temps. Je vais essayer de faire mes deux coils avec. Ouais, ça va le faire. Yes. Petite coupe de vache. Ouais, c'est même pas la peine. Placement du coton, je sais pas trop. Ce que je fais, moi, c'est ici. Ce que vous voyez. C'est pas facile à l'envers. Je vais descendre ici un petit peu sous le col, mais pas trop, et tasser le reste devant là. Comme ça. Hop, d'abord sous le col, puis le reste là. Mais pas vraiment sous le col en fait. Après, je sais pas, j'en suis pas un spécialiste du placement de coton. Ni du reste d'ailleurs. Les deux, je les rabats dans les deux petites lunes du réducteur de champ, voilà. Je pense que c'est un peu pensé comme ça. Donc on a une espèce de récupérateur de jus quand on drip pile au milieu. Je suis pas mal au milieu quand même du plateau. Et puis voilà. On est bon. Qu'est-ce que je vais mettre comme jus? Ouais, je vais mettre un petit gourmand. Un petit Mythos. Athéna, je trouve très très bon. Je trouve que ce dripper a un excellent rendu sur les gourmands, et vu que il a sûrement un très bon rendu aussi sur les autres. Mais j'ai vapé surtout du gourmand, des vanilles, des tabacs gourmands, des choses gâteaux, des choses crémeux, excellent. J'ai jamais eu un rendu pareil donc sur un dripper. C'est ça le plus important. Pourquoi je fais cette review d'un dripper qui a morflé, qui a plein de petits défauts de finition, de O-ring pourri, de vis qui se visent pas parfois, de 510 un peu foireux. C'est parce que j'ai pas testé tous les drippers, hein, j'en ai testé quelques-uns. Pour moi, il est au-dessus de l'origine au niveau des saveurs, mais de loin, quoi. Alors, il a pas de cuve, ok.
franchement avec ce dripper je prends un kiff à dripper quoi. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est le tout petit plateau avec la Redux Chamber? Est-ce que c'est le dôme avec le top cap assez, relativement très réduit même? Est-ce que c'est la hauteur du tout qui est vraiment court? Tiens d'ailleurs oui. Donc bref, on va voir ça. On met ça donc en face des coils, plus ou moins donc. Bim. Ouais, c'est pas top. Je suis à 3/4 des coils quoi, ça va très bien. Tac. O-ring du nitro impec. On met sa bague d'airflow. Donc 2 trous. Un trou pour le single en face du logo, 2 trous de chaque côté pour le dual. Moi je suis toujours en dual. Je l'utilise toujours avec ceux du côté parce que c'est ce que je préfère. Sachant qu'on peut évidemment régler à moitié, enfin comme on veut quoi. Moi je les mets en grand. On a un peu de leak évidemment si on dépasse les 15-20 gouttes, on a du leak, hein, ça c'est sûr. Si on veut utiliser les airflow du haut, donc on voit quand on est sur les airflow des côtés, les 3 airflow du haut sont fermés. Si on veut utiliser les airflow du haut, on tourne la ring. Hop, on y arrive, pareil, on règle son ouverture. Hein. Bim. Les 2 trous du haut en dual ici, ouverts. Donc l'air rentre par là, descend dans les petites rigoles qu'on a vues et replonge face au coil. En aucun cas on peut utiliser à la fois le airflow du haut et le airflow des côtés. Et puis single, single en single quoi. Donc, on va refaire un tour complet, sinon on va dévisser la taux. Cette ring, j'aime beaucoup la façon dont elle tourne. C'est un peu ferme, mais c'est bien. Je trouve ça parfait. Hauteur, si on compare avec un Origin, voilà, pour démo, Origin V2, hein, donc le plus court. On va essayer de les mettre au même niveau. C'est-à-dire comme ça. On voit que le Omerta arrive carrément plus bas. Si j'enlevais le drip tip de l'origine, ça sera encore mieux. On va les remettre pareil. Il y a quand même, je sais pas, il y a combien? Check, putain oui, il y a plus de 5 mm, hein. Il y a 5-6 mm de moins que l'origine V2. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est 19, je vais juste vite checker. C'est pas 19, a priori c'est 21, 22. « 21 en gros, hein, sans drip tip. Donc voilà, il n'est pas fourni avec un drip tip, alors j'utilise le fabuleux drip tip de Norbert, qui pour moi c'est the drip tip de la mort qui tue, qui fit parfaitement avec ces 2 O-rings. Il est marqué sur certaines fiches produits de l'Omerta que les drip tips ne pourraient pas bien se fixer sur l'Omerta. J'en ai pas essayé 12 000, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Donc voilà. Et on va repasser. Sur ma face. C'est parti. Me voilà sur ma face, nous revoilà sur ma face avec l'Omerta monté, coilé. Voilà, superbe petit ato dripper, je le trouve vraiment très beau, très réussi. Et ça va super bien. Voyons ça. Ça va bien. Que dire? Quelques gouttes de juice.
que moi je l'utilise uniquement avec l'airflow du côté parce que l'airflow du haut c'est beaucoup plus chaud, hein, pas mal plus serré aussi, et que j'aime vraiment son tirage des côtés. Les cyclopes sont pas immensissimes, ils sont pas immenses, mais ça reste très aérien. Ça fait un poil de bruit, ça sifflote un peu, c'est pas vraiment un sifflement, mais on entend bien l'air circuler, le rendu est exceptionnel. Pour moi sur les gourmands, mais il est au-dessus de tout, au-dessus de l'origine que j'aime beaucoup, mais qu'au niveau du tirage, il me fatigue un petit peu. Au niveau du rendu, c'est exceptionnel, il n'y a rien d'autre à dire. Au niveau du tirage, c'est parfait pour moi sur les côtés grands ouverts. Si je mets les airflow du haut, je vais le faire vite fait, j'ai pas beaucoup vapé comme ça. Déjà, il faut savoir que si on souffle, ben, on se prend la vapeur dans la tête. Voyons. Là, on se brûle la gueule. C'est beaucoup plus chaud. Beaucoup moins de vapeur. Niveau rendu, je trouve pas que ça change. J'aime pas, moi. J'aime pas trop du haut. On peut même enlever carrément du coup. Si on a envie, pourquoi pas. La bague de contrôle. Mais on sera pas plus ouvert que par les côtés. Hein. Non, on sera pas plus ouvert du tout même. Pareil. C'est d'une ampleur et d'un rendu des saveurs absolument exceptionnel. Alors il a plein de petits défauts. Faut tomber sur un bon modèle. On peut espérer une V2, j'en sais rien, améliorée. J'espère qu'elle sera aussi bien que celle-là. Je dis ça parce que j'ai l'impression que la V1 commence à être en rupture un peu partout. Elle était, Amel l'a acheté chez Moonvat, elle était dispo chez Wonderful Vat, mais elle n'y est plus en stock. Elle est dans pas mal de shops. Voilà, il en coûte moins de 100 €, je crois que c'est 95 €. En moyenne, 90, 100 €, j'en sais rien selon les shops. Je vais m'en prendre un, il faut que je m'en trouve un absolument, c'est de la bombe atomique. Vous voyez ça? Je suis sur un 0.3 ohm avec un VTC 5 qui doit être à 3.8, 3.9, vu comment j'ai driverné, etc. Bref, excellent. Amel, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cet atout. Je te l'ai débloqué, je te renvoie tout ça, j'ai déjà l'enveloppe, etc. Tout est prêt, je te renvoie ton top cap de mode avec. Essaye de faire attention, je sais pas comment t'as fait pour le bloquer. Je veux pas te le renvoyer, je veux le garder. Voilà les vapeurs, j'ai pas mal de revues à faire, je suis à Zalabourg, j'ai rangé tout mon bordel aujourd'hui. Je vous montre pas parce que ça paraît encore de bordel, mais pour moi c'est juste super clean. Je reprends le taf jeudi prochain pour 2-3 semaines, 3 semaines. Mais je vais quand même faire des reviews, je vais peut-être en faire une autre demain. J'ai des juice reviews également à faire. Pas mal de matos, beaucoup de matos à faire. Ça va se faire, ça va se faire. Je vous remercie de vous abonner toujours plus nombreux. On est bientôt aux 2000, ça va très vite, plus vite que j'aurais cru. J'ai pas de concours pour l'instant prévu. Si quelqu'un veut me contacter pour un concours, je suis preneur. Je ne vais pas racoler comme j'ai fait pour les 1000 abonnés. Hein, il paraît que j'ai racolé. J'appelle pas ça du racolage, mais bon, j'espère pouvoir faire un concours. Ça se perd un peu les concours, j'ai l'impression. Et je vous souhaite une bonne vape. Ciao, bye bye. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Light!
Not like. Ugh.